Hello les filles, bonjour, comment s'est passé votre week-end? Bon, en tout cas, je suis contente de vous retrouver. Donc, comme je vous disais ce matin, des petites astuces naturelles. Donc, aujourd'hui, je voudrais vous montrer une astuce, pour celles qui ne connaissent pas encore, un masque à l'avocat. Donc, un masque hyper nourrissant à l'avocat. Si vous voyez, je l'ai déjà mis pour pas que la vidéo traîne. Moi, j'ai déjà fait mon masque, c'est ma routine de toute façon. Je l'ai déjà fait, le masque. Donc, je vais juste vous montrer comment est-ce que je l'ai fait. Donc, un avocat, de préférence à température ambiante, mûr. Donc, voilà. Je vide mon avocat dans un petit ramequin. Hop. Donc, à la cuillère. Je vide une seule partie. Celle-là, je me la garde pour moi. Je me la garde quand même. Il est trop bon. Et vu que j'ai déjà pris un avocat pour ma tête, celui-là, je le garde pour moi. Donc, je le mets de côté. C'est juste pour vous montrer. Donc, voilà. L'avocat, ce que j'en fais. Donc, hop. J'écrase. Donc, c'est pour ça que je vous dis de choisir de préférence un avocat bien mûr pour avoir une facilité à le travailler. Hop, là, c'est parti. C'est plus facile. Comme ça. Rigolez pas, hein. C'est pas évident à la cam, hein, sur vidéo. Donc voilà les filles, hop. Vous le mélangez bien. Vous essayez de faire vraiment de la purée d'avocat carrément. Hop, je peux repasser à la cuillère pour écraser tout ça. Donc voilà, une fois qu'il est bien écrasé, hein, vous continuerez bien entendu à faire tout ça. Une fois que votre avocat est bien écrasé, donc à savoir que c'est vraiment un masque pour les cheveux nourrissants, vous rajoutez, je vous montre, du miel. Donc du miel liquide. Donc une cuillère à café de miel liquide. Vous rajoutez dans votre mélange. Donc on touille de nouveau. Avocat bien écrasé. C'est vrai que c'est pas facile des fois d'écraser, mais là on peut. Moi je pense qu'on peut aussi le passer un peu pour celles qui ont des petits mixeurs rapides. Peuvent le passer rapidement au mixeur aussi. Hein. Ça évitera l'étape. Et ensuite, donc vous pouvez mettre de l'huile d'argan. Il y en a qui mettent de l'huile d'argan dans leur masque et d'autres qui mettent de l'huile d'olive. Il y a voilà, il y en a plein. Moi, comme d'habitude, je choisis ma fameuse huile de coco. Je n'en démords pas hein, sur l'huile de coco. Et là, j'en mets 2 cuillères à soupe. Donc, comme je dis, celles qui veulent, elles mettent de l'huile d'argan. 2 cuillères à café, pardon. Donc, d'huile de coco. Hop. Et je remélange le tout. Voilà. Voilà la pâte que ça vous donnera. Donc, vous prenez ce mélange-là, vous le mettez sur vos cheveux comme moi j'ai fait. Vous coupez par section, vous le mettez sur vos cheveux. À éviter sur le cuir chevelu et sur la racine. C'est uniquement sur les longueurs en fait, si vous voyez bien. À l'intérieur, j'ai pas touché aux racines, j'ai juste mis sur mes longueurs. Après, il y a des bains d'huile et tout pour les racines. Donc là, c'est vraiment pour nourrir les cheveux, surtout jusqu'aux pointes. N'hésitez pas à aller jusqu'aux pointes. Bon là, moi, ce masque-là, je l'ai montré, je l'ai refait pour vous le montrer à vous. Mais ça va vraiment uniquement à éviter sur la racine et le cuir chevelu. Donc voilà les filles pour mon masque du jour que j'ai fait. Je vais passer maintenant à une étape importante, à une autre étape. On passe le masque à cheveux, on va passer à un gommage spécial point noir. J'ai eu pas mal de questions sur les points noirs et tout, sur les points noirs. Moi, je vous montre une astuce. Pareil, il y en a plein d'autres. Je vous montre une astuce. Juste le temps de tout reprendre et tout. Je vous reprends dans 2 minutes. J'ai oublié de vous dire, le masque, vous le mettez, si vous pouvez mettre une serviette chaude pour bien activer, un quart d'heure, 20 minutes, c'est parfait. Sinon, allez,
on va dire 1 heure si vous avez le temps. Faites-le plutôt le dimanche, le week-end, quand vous ne travaillez pas. 1 heure sous votre petit chapeau de bain. Vous prenez un torchon, chauffez, mettez dans de l'eau chaude et saurez-le, hop, et ensuite par-dessus votre chapeau de bain. Donc voilà, je vous reprends tout à l'heure les filles pour vous parler de mon spécial gommage du jour. A tout de suite. Hello les filles, donc de retour, ça y est, vous voyez, mon masque il est posé. Donc là je suis passée à l'étape en fait gommage. Donc gommage pour les points noirs et aussi éclaircir les taches qu'on peut avoir sur le visage. En même temps, vous allez voir, c'est un gommage particulier parce qu'on va utiliser du café. On utilise du café, et, effectivement, parce que le café c'est un tenseur si vous voulez. Le citron va éclaircir donc le teint, donc les taches dues à l'acné, et le café lui c'est un tenseur, aura l'effet tenseur. Donc comme vous voyez, hop, je prends mon café, je mets sur ma tranche de citron, voilà comme ça, et donc ça va être mon gommage en fait. Une fois que vous avez votre café sur votre tranche de citron, vous passez hop au gommage. Donc les mouvements circulaires, comme ça, en mouvement circulaire, toujours, et en appuyant un tout petit peu sur, en évitant le contour des yeux, et en appuyant un tout petit peu sur le citron pour laisser sortir le jus du citron. Donc si je me rends compte que j'ai plus assez de café, hop, j'en remets, vous voyez, j'en remets pour que ça ait vraiment l'effet gommage en même temps. Alors insistez bien sur la zone T, hein. Là également, là où les points noirs peuvent, où vous pouvez avoir vraiment les points noirs, vous insistez bien. Moi je sais que sur le coin du visage, j'ai pas des points noirs en fait, vraiment, j'ai beaucoup de points blancs, donc ça m'aide également. Donc vous insistez de cette façon-là, en évitant bien entendu le contour des yeux. Hop. Donc comme vous voyez, je passe un peu partout, j'essaye de faire des mouvements circulaires. Bon là j'appuie assez parce que j'ai la peau aussi qui brille. Donc voilà, des petits mouvements circulaires comme ça. Insistez bien là où vous avez vos taches sur le visage, hein. Parce que le citron va vraiment vous éclaircir le teint en fait. Hop, on descend dans le cou. Parce qu'effectivement, on oublie souvent. On a des fois des dépigmentations sur certaines parties de notre visage. Parce que des fois, on a le cou qui est noir par rapport à... Ouais, il faut éviter, ça peut couler aussi dans les yeux, donc il faut faire un peu gaffe. Il faut être rapide en fait. On a le cou qui est noir, il faut surtout insister aussi sur le cou. Et ce processus-là, vous pouvez le faire également sur toutes les parties de votre corps où vous avez le teint un peu plus foncé dû à une dépigmentation. Pour ceux qui vivent au soleil, n'oubliez pas surtout que notre peau a tendance à bronzer très rapidement. Donc évitez aussi de vous exposer trop au soleil. Ça, il ne faut pas l'oublier. Je vous dirai autre chose après. Donc voilà, mon gommage il est fini. Je vais le laisser poser 2 à 3 minutes en évitant bien entendu que ça coule dans mes yeux. Et je vous reprends tout à l'heure. On passe à l'étape masque anti-point noir. Masque vraiment pour les boutons noirs. À tout à l'heure. Donc voilà, de retour après mon gommage spécial. Donc comme vous avez vu avec un citron et du café pour éclaircir le teint et tonifier également. Donc voilà, maintenant je vais passer avec vous à l'étape masque donc pour les points noirs. Donc comme vous voyez, je prends de la farine, une cuillère à soupe bombée, on va dire une cuillère à soupe bombée, hop, à peu près comme ça, donc de farine. Ça ce sera pour le masque spécial point noir et également qui éclaircira le teint.
Voilà, une cuillère à soupe de miel. Voilà. Que je rajoute. Et ensuite, je rajoute une cuillère allez, à soupe également de fleurs. D'eau de rose. Hop, un peu. Voilà. Donc une cuillère à soupe d'eau de rose pure. L'odeur déjà, je la sens. Donc voilà, je fais mon mélange. Je vais essayer d'être un peu rapide pour faire tout ce mélange. Vous savez, avec la farine, c'est pareil, c'est pas évident à travailler. Hop, je vous montrerai après la pâte que j'obtiendrai. Voilà. Hop. Donc vous voyez, petit à petit, elle se travaille bien. Voilà la pâte que vous allez obtenir. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un masque pardon, pour vraiment les points noirs et également pour éclaircir le teint, les taches et tout, toujours. Donc voilà la pâte que vous allez obtenir. Vous le laisserez poser, on va dire, 15 à 20 minutes. Là, cette fois-ci, je ne vais pas utiliser le pinceau, comme dans l'autre de mes tutos. Je vais direct au doigt. Hop. Allez, rapide ma petite Sophie. En même temps, la vidéo elle ne va pas trop durer. Alors. L'odeur est vraiment géniale. C'est vraiment un masque fait maison et l'odeur est géniale. Et pour toutes celles qui ont des points noirs, des problèmes et tout, d'acné et tout, franchement, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Les remèdes de grand-mère, des fois, c'est peut-être les meilleurs. Donc, vous voyez la pâte que ça fait? Ah oui, j'insiste bien là, ici sur cette zone-là. C'est la zone vraiment qui me... La zone T, c'est celle qui me dérange le plus. Mais au fur et à mesure, ça s'améliore. Au fur et à mesure, ça s'améliore. J'ai vraiment de moins en moins de brillance de teint et les petits points blancs que je pouvais avoir s'en vont. Donc voilà, c'est pas sorcier, hein, vraiment pour éclaircir les taches, les remèdes de grand-mère, comme on dit, c'est vraiment pas sorcier. Donc voilà, vous posez votre masque ainsi, vous le laissez poser, on va dire, allez, un quart d'heure, 20 minutes, le temps que tout sèche bien. Et moi, je vous reprends dans un quart d'heure, 20 minutes pour vous montrer ensuite, voilà, pour vous montrer ensuite le résultat et surtout terminer le tuto. Donc voilà les filles, je pense que vous avez vu comment ça fonctionne. Une cuillère à soupe bombée de farine, du miel et surtout de l'eau de rose. Voilà, n'oubliez pas, vous mélangez le tout, ça vous fait une pâte comme ça, hop, à poser sur le visage. Vous ressemblez à un monstre, hein, mais bon, c'est pas grave, personne ne vous voit. Et une fois sec, vous mettrez votre crème de jour. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous dis à tout à l'heure, dans quelques minutes, le temps que le mien sèche. À tout à l'heure. Voilà, de retour les filles, donc pour vous montrer le résultat. Ça a été un peu long en fait la vidéo aujourd'hui, entre le temps de pause et tout, comme vous pouvez voir sur les cheveux. Donc là, après mon masque, je tiens quand même à vous dire que ce masque fait également effet conditionneur. J'ai juste eu besoin de rincer, comme vous pouvez voir. J'ai rincé mes cheveux. Je les ai peignés à la suite, donc en séchant en même temps. Et je vous assure qu'il fait vraiment effet. Ils étaient doux, mes cheveux étaient doux. Ça ne m'a pas durci les cheveux, donc ça a vraiment l'effet. Donc voilà.
Pour ce qui est du teint, après le teint, moi je trouve que c'est plutôt super. Par la suite, je vous assure que j'ai pas mis de fond de teint pour que vraiment vous voyez ce que ça donne. Par la suite, moi j'utilise une crème en fait qui filtre les rayons de soleil anti-UVA et anti-UVB du teint, parce que ça il faut également y penser. En fait c'est une crème de jour qui unifie le teint à la Synovea. Je ne sais pas si vous connaissez un peu, donc elle combine en même temps un complexe hydratant. Et ce qui est bien dessus, c'est qu'elle protège de l'hyperpigmentation que certaines peuvent avoir, des côtés noirs, des côtés clairs et tout. Donc voilà, après tout ce travail qu'on a fait, une crème de jour, je sais plutôt ce style de crème de jour. Donc voilà, qui vous protège également des UV. J'espère que ce tuto vous a plu, j'espère qu'en tout cas ça a appris beaucoup à certaines et que certaines essayeront. Je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère pour vous que votre lundi a été plutôt sympa. Moi, ça a été. J'ai passé, comme vous avez vu, ma journée à faire ce tuto pour vous. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Et n'oubliez pas, si vous avez des commentaires, faites-les. Il n'y a pas de souci. Je vous embrasse très fort tous. Bisous et à bientôt les filles. Ciao.